Je suis M. Ernest Kofi, le promoteur de Novapro Steam, qui est un lavage écologique de véhicules sans eau. Notre activité est une innovation parce que nous avons constaté que dans le domaine du lavage de véhicules, on gaspille énormément d'eau. Vous voyez, pour nettoyer une berline, il faut au minimum 60 litres d'eau potable. Nous avons réfléchi comment est-ce qu'on peut apporter une innovation dans ce domaine-là. Et c'est là qu'est née la méthode Novapro, qui est une méthode de lavage sans eau, qui utilise des shampoings et un chiffon spécial qu'on appelle microfibre pour pouvoir nettoyer la voiture. Donc on nettoie la voiture et chaque shampoing est attribué à une partie de la voiture. Donc ça permet de nettoyer la carrosserie, les pneus, les bas de caisse, l'intérieur également, tout ça sans utiliser une goutte d'eau. En tant que start-up, chaque phase, il faut énormément de financement. La première phase, c'était une phase de recherche qui consistait à trouver la méthode. Voilà, il fallait qu'on trouve la méthode, il fallait qu'on trouve les shampoings, il fallait qu'on trouve les outils, puisque ça n'existe pas. Donc il faut trouver où on peut avoir ces outils. Ça, c'était la première phase. La deuxième phase, on a fait une phase pilote sur le centre commercial Cosmos. On a fait près d'un an là-bas, qui nous a permis d'améliorer les méthodes. Lorsqu'on a fini la deuxième phase, qui est sur le centre commercial, il fallait maintenant une aide financière pour commencer le mobile. Et c'est là que l'agence emploi jeune est venue. Et grâce à cette aide-là, nous avons débuté le mobile. Il y a eu l'année dernière un lancement au niveau de Yopougon. Nous avons demandé à tous les jeunes promoteurs de projets de venir s'inscrire à la maison des jeunes. Voilà. Donc c'est ainsi qu'on est parti et on s'est inscrit et on a été retenu. Nous avons fait 3 jours de formation avec une structure, un cabinet. Et pendant ces 3 jours-là, nous avons en tout cas donné, comprendre comment on organise un projet, comment on rédige un projet, quels sont les éléments qu'il faut pour gérer un projet. L'apport de l'emploi jeune a été capital et décisif. Parce que lorsqu'on a fini avec le centre commercial, il fallait commencer, on était à court d'argent. Voilà, c'est vraiment à court d'argent, on avait acheté certains éléments, mais sans cette aide-là, on n'allait pas pouvoir commencer. Voilà, donc quand cette aide-là est venue, c'était une bouffée d'oxygène. En tant que jeune start-upper où véritablement on n'a pas assez de ressources, c'est venu décanter une situation vraiment capitale. Donc sans cette aide, on n'aurait pas commencé la phase mobile. On va dire que dans les phases précédentes, nous étions, comme je disais, sur un site. Et le site pilote, le revenu en tournait autour de 500 000 par mois. Voilà, aux environs de 500 000 par mois. Et la dernière phase, avec l'aide de l'emploi jeune, il faut dire que bon, ça fait 1-2 mois que nous commençons. Et comme c'est carrément une nouvelle phase qui débute, puisque là on se déplace, mais je pense que déjà on a beaucoup de contacts parce que l'idée c'est d'avoir des contrats d'entreprise. Je demande à tous les jeunes, tous les promoteurs de projets de croire à l'agence emploi jeune parce que véritablement c'est une agence qui aide les jeunes start-upers. Je n'ai eu à débourser aucun rond. Voilà, j'ai juste postulé et j'ai été retenu et j'ai suivi des formations et j'ai été financé sans débourser vraiment de l'argent. Donc je voulais dire à mes amis jeunes que c'est une réalité. L'emploi jeune est vraiment là pour aider les jeunes entrepreneurs, peu importe le bord politique. Donc j'encourage tout le monde à ne pas rester sceptique, mais à oser, à aller postuler. Et je pense que si le projet est novateur, ils pourront bénéficier de l'aide de l'emploi jeune.